Le Njoka s'invite aujourd'hui du côté de Bonanjo, quartier administratif. Vous avez derrière moi la statue du soldat inconnu érigée à l'honneur des militaires et tirailleurs tombés au champ de bataille pendant la période de la Première Guerre mondiale. Alors suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors en ce qui concerne le coronavirus, pensez-vous que la maladie existe? Je suis sûr que ça existe. Ah ben dis donc, si le corona n'existait pas, vous voyez bien que je suis en train de porter un masque. J'allais dire un masque chirurgical. Donc ça veut dire que je suis convaincu que le corona existe. D'accord. Oui et non. Oui et non, comment ça? Oui, oui, parce que ça a touché la plupart des pays d'Europe et un peu partout en Asie aussi. Oui. Et non, parce que en Afrique, c'est pas vraiment présent, encore moins au Cameroun. Bien sûr que ça existe, hein. Quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes et on en a vu partout dans le monde entier et voilà, ça existe pour moi. On a vu ce qui s'est passé en Italie, en Europe, en Asie, en Chine, donc du coup, ça existe pour moi. Ça existe, bel et bien. Ah bon, vous avez eu des gens autour de vous qui ont été victimes de la pandémie? Mon grand frère était victime de cette pandémie. Il est venu chez moi, il a fait 4 jours, il était guéri. À cause de mes produits. Ah, grâce à vos produits? Grâce à mes produits. Donc vous guérissez le coronavirus? J'ai guéri le corona. Okay. Pour moi, je dis que le coronavirus existe. Oui. Parce que c'est vrai que je n'ai pas encore vu de près un malade de corona, mais nos différentes équipes ont eu à travailler dans plusieurs centres et espaces pour soigner les malades souffrant de corona grâce à ce produit. Oui, en ce qui concerne le coronavirus, l'existentiel de ce virus est réel. Est réel dans la mesure où il faut vivre avec ceux qui, n'est-ce pas, qui ont déjà été victimes de cette maladie. Je le dis avec un témoignage vivant. J'en ai eu des cas, des personnes qui m'étaient réellement proches ont été victimes de ce corona et d'autres sont passés de vie à trépas. Pour moi, selon moi, ça n'existe pas. Ah bon, pourquoi ça? Parce que moi, je n'ai jamais vu un cadavre, quelqu'un de ma famille ou bien quelqu'un de connaissance qui a eu le coronavirus, un truc comme ça là. Oui. Pour moi, je pense que c'est mieux. Oui. Effectivement, le coronavirus existe et ce n'est pas une nouvelle pathologie. D'ailleurs, il faut que les gens le sachent. Le coronavirus a fait sa première apparition dans les années 1400. Donc, c'est pas... 1400? 1400, oui. Donc, c'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est la version 19, la version 2019 qui est la Covid-19. Voilà, c'est la version qui est nouvelle. Et elle existe, elle est plus virulente que les autres. C'est la raison pour laquelle on n'a pas trop entendu parler des autres. Déjà, la première version ne s'est attaquée qu'aux volailles. Et on a la deuxième version qui a touché quelques personnes. Et la troisième version, aujourd'hui, qui se retrouve en train d'attaquer toute l'humanité jusqu'à mettre le monde entier en quarantaine, dont le coronavirus existe. D'accord, merci. Parce que je vois, je constate, je vois, je constate. Ok, tous les jours, on parle de 500, de 1000 morts. Est-ce que ces chiffres sont exacts selon vous? Non. Moi, je dis non avec preuve à l'appui. Je dis non avec preuve à l'appui. J'ai enterré ma belle-sœur l'autre jour où on a dit que c'est coronavirus. Cimetière de Nebel. Cimetière de Nebel. C'est sorti de l'hôpital général. Les noms demandent que si c'est coronavirus, au virus, on doit donner ce cercueil, permettre qu'on enterre avec sécurité. Ça n'a pas été fait. Donc ces chiffres ne sont pas exacts, c'est donc une affaire de politique. Politiquement, je crois que ce n'est pas vraiment politique. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Où tu mets, où tu enlèves? Regarde tes fesses. Quand tu dragues, tu refuses. Mais bon, oui. Oui, quand je regarde avec ce qui se passe avec l'OMS, avec ce qui s'est passé sur Madagascar, donc on comprend qu'il y a un truc vraiment qui se passe,
un truc de louche quand même. Politique, quoi. Politique, en fait, ouais. Oh ben, quand il s'agit des morts, dans tous les cas, c'est des scientifiques qui nous donnent les statistiques. Oui. Donc forcément, on croit aux statistiques. Hein. Donc, bon, je veux pas chercher dans la boule, pour savoir si c'est vrai ou pas. Oui. Mais nous disons que nous croyons, n'est-ce pas, non seulement aux statistiques, par rapport aux scientifiques et par rapport au gouvernement. Pourquoi mentir? Voilà. D'accord. C'est pas la panique, mais elle existe. Oui. Elle existe bien. Donc les chiffres sont exacts. Exact. Oui. Pour moi, ces chiffres sont exacts. Ah bon? Oui. Vous avez eu quelqu'un de votre entourage qui a été victime de la pandémie? J'ai dit tout à l'heure que nos équipes ont travaillé dans des espaces où les gens souffraient de corona. Ah, donc les statistiques ne peuvent pas mentir comme ça du jour au lendemain. Ce sont des cas avérés. C'est tout simplement de la politique, c'est tout simplement un business. Les gens sont servis de ça pour avoir de l'argent et voilà quoi. Alors selon vous, le coronavirus n'existe pas, n'a jamais existé en Afrique, c'est ça, au Cameroun? Je dirais pas que ça n'a jamais existé, puisque la preuve en est, ça touche les pays d'Europe. Je dirais juste que on veut nous embrigader dans une espèce de système qui, moi personnellement, ne nous concerne pas. Oui. Parce que si on était touché par ça, c'est que vraiment, c'est que les gens ne marchent pas dans la rue sans cache-nez. Et c'est que après, le fait de marcher dans la rue sans cache-nez, beaucoup seraient morts, autant pour moi. D'accord. Donc je dirais que c'est un peu du fake concernant le Cameroun. Bon, c'est une question à deux volets, si je peux apporter ma réponse. Premier volet, oui, c'est vraisemblable, vrai. De l'autre côté, vous savez, la politique ne voudrait pas, au-delà de la mauvaise publicité qui a été faite du coronavirus, d'où la peur prime, la politique ne voudrait pas que la population soit plus embêtée, de peur de faire plus de dégâts. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner en toute réalité les chiffres exacts, mais au fond, il y a des morts parce que le coronavirus existe. Déjà, selon moi, ces chiffres sont sous-estimés. Oui. Parce qu'en fait, le coronavirus touche plus de personnes que les chiffres que nous avons. Les chiffres que nous avons sont les chiffres officiels qui concernent les personnes qui se sont retrouvées dans des situations où ils se sont fait dépister. Mais il y a d'autres personnes qui sont atteintes du corona, qui ne sont même pas au courant, qui meurent, qui sont enterrées sans qu'on sache même qu'elles sont infectées. On a d'autres personnes qui ressentent les symptômes et qui cherchent d'autres voies, des moyens. Et vous savez, en Afrique, il y a la pharmacopée qui joue un très grand rôle. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, je dirais même la majorité, des personnes qui sont exposées ou infectées par cette pandémie, cherchent plutôt des solutions ailleurs. Or, les informations que nous avons sur les chiffres sont les informations qui concernent les personnes qui sont allées vers les centres hospitaliers, soit pour se faire soigner, soit pour se faire dépister. Les mesures prises par le gouvernement camerounais, est-ce que selon vous, ces mesures sont satisfaisantes? Non. Non. Ouais, dans certaines mesures, oui. Après, quand tu pars dans une pharmacie et que tu vas acheter un médicament, toi, tu as le cache-nez, mais la personne qui vend le médicament ne l'a pas. On se pose des questions, tu vois, un peu. Donc après, je me dis que ouais, c'est très important. Il faut toujours être préventif. Mais après, on a des solutions miracles chez nous. Oui. La preuve en est avec Monseigneur Samuel Cléda qui a trouvé un remède pour ça, à la fois curatif et préventif. Donc, on n'a vraiment pas de problème à se faire. Elles sont satisfaisantes, mais comme le bon Camerounais, il aime voir avant de croire. Tout le monde ne porte pas de masque, tout le monde ne fait pas ci, tout le monde ne fait pas ça. Du coup, d'une manière ou d'une autre, je dirais oui. D'une part, de l'autre côté, je peux dire non. Oui, pourquoi? Parce que le minimum vital au niveau du respect de ces mesures barrières, pour ceux, n'est-ce pas, qui l'ont respecté, il y a quand même eu de l'impact. Maintenant, de l'autre côté, je dirais non, parce qu'il y a eu un relâchement total. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Hein. Et vous devez savoir, quand une nouvelle pandémie arrive, les gouvernements se retrouvent souvent un peu débordés. Puisque personne n'a prévu la venue de la COVID-19. Du coup, tout ce que nous pouvons prendre comme mesures barrières, parfois sont même aléatoires.
et ça fait ce que ça peut faire. Ça n'a jamais été une garantie à 100%. La preuve en est que les pays qui avaient même plus les possibilités d'utiliser ces mesures barrières ont fait face à une situation un peu plus dévastatrice. Donc du coup, on ne peut pas dire que les mesures règlent le problème. Ça c'est vrai. Mais on ne peut pas aussi dire que les mesures ne servent à rien. Au moins les mesures permettent de contenir d'une certaine manière la pandémie. Et on a vu aussi que lorsque les mesures ont été prises dans les pays qui ont très vite, avant que ça ne devienne généralisé, on a vu que la progression du virus était un peu plus ralentie. Mais elles sont satisfaisantes. Elles sont bien belles et satisfaisantes. Mais est-ce qu'elles sont respectées par tout le monde? Non, elles ne sont pas respectées. Les Camerounais sont trop têtus. Les Camerounais sont très têtus. Mais il y a quelque chose qui est plus important, c'est aussi de voir comment est-ce que les gens peuvent avoir accès aux médicaments qui peuvent plutôt empêcher qu'ils soient infectés. Non, pourquoi? Parce que ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Ok, c'est tout? C'est vous avez fini. Ce qu'on dit n'est pas ce qu'on fait. Sur le terrain. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Merci monsieur.